Tu vas bien? Un gros problème. Je t'emmène à l'hôpital. Ma sucette est cassée. Une sucette. La sucette, c'est un gros problème. Trop dangereux. Je préférerais manger de la merde, plutôt que d'être ton fils. Monsieur Lin, cet enfant s'est enfui. Ne pars pas. La sucette, c'est parce que je t'ai sauvé qu'elle s'est cassée. Tu dois me la rembourser? Lâche-moi. Petit, où sont tes parents? Nous avons appelé la police. N'aie pas peur. Je n'ai pas de parents. Faisons un marché, je te donne 1 million par mois, puis les actions de Lynn, à hauteur de 10%, à condition que tu deviennes mon fils. Devenir ton fils, il y aura des sucettes? Je te donnerai un camion de sucettes. Mère, je vous salue. Veuillez accepter le salut de votre fils. Lève-toi. Viens. Fais enquêter pour clarifier ce qui se passe. Retournons d'abord à la vieille maison. Rentre d'abord. Où vais-je? Est-ce que le premier jour de l'adoption, tu vas déjà m'abandonner? Je ne le permettrai pas. Maman, la pression des pneus avant de votre voiture est insuffisante. Si vous dépassez 60 km/h, non seulement ça secourra les fesses, mais ça risque de faire capoter. Monsieur le Président, c'est la voix de cet enfant tout à l'heure. Mais il n'y a personne autour. Où est-il? Cette voiture a été sabotée, non? Beaucoup de choses ne vont pas. Les vis du toit ouvrant sont défectueuses. Les freins ne fonctionnent pas. Heureusement que maman a un fils génie en mécanique. En 5 minutes, sa voiture sera comme neuve. Tu étais sur le toit? C'est le plus confortable pour dormir. Comment tu es monté? Pour moi, c'est pas compliqué. C'est mon secret. Descends vite. Pourquoi tu me suis? Parce que je veux vivre avec maman. Je n'aime pas les enfants. Je ne vivrai pas avec toi. Mais tu es ma maman. On devrait vivre ensemble. Regarde, je suis si petit. Si je suis maltraitée, que faire? Accepte-moi, maman. Si tu me déranges, je te renverrai immédiatement. Je suis très utile. Pas de risque, pas de regret. Maman, je vais ouvrir la porte. Erreur. Je n'ai jamais une réponse incorrecte. Cette serrure ne s'ouvre que par le propriétaire. Je suis le fils de maman. Je suis aussi le propriétaire. Cette serrure a mangé un chip défectueux. Elle bloque même le maître de l'île. Changeons son nom en intelligence artificielle stupide. Je l'exposerai sur le petit livre vert. Maman, je n'ai pas forcé. C'est sa qualité qui est mauvaise. Maman, je retourne pour changer la porte en une porte blindée. Trouver quelqu'un pour réparer. Oui. Ça pue. Ton nez est cassé. Comment il pourrait sentir? La femme de ménage nettoie chaque jour. Quel est ton nom? Maman, écoute bien. Je suis le plus intelligent de l'univers. Top du classement Robs des enfants. À 3 ans, spéculette en stock, profit garanti. À 4 ans, obtenu diplômé excellent de Nanxiang. Capable de tout, c'est tout. Le génie Huang Fuchen. Yuan Fushen. Tu es mon fils maintenant. Je suis Lin, tu seras appelé Lin Yunyu. Je suis Huang Fuchen. Je suis le maître de l'île de Xiao Yao. Je ne porterai jamais ce nom stupide de Niu Niu. Lin Yunyu. Je dois sortir maintenant. Tu restes tranquille à la maison. Sucre d'orge. Oui, monsieur. Niu Niu garantit d'accomplir la tâche.
Chanduku, Poison, je, Niu. Je, Wang Fuchen, j'ai enfin une maman. Comment tant de gens veulent lui nuire? Maître de l'île. Maître de l'île. Nous saluons le maître Niu. Vous avez tous entendu. Je vais vous jeter tous dans la mer pour nourrir les grands requins. Alors personne saura que je suis appelé Niu. Chef de l'île, regardez. Vachement énergique. Grand et fort comme un cheval, vachement. Super clash. Brave Niu, ne crains pas les difficultés. Ce nom Niu est fait pour vous. Vraiment? Quand retournez-vous sur l'île? Je ne retourne pas. Maintenant, j'ai une mère. Être le fils de maman est très bien. Il y a tellement d'argent et des sucettes à n'en plus finir. Ces choses, vous n'en avez pas autant que vous le souhaitez? Maman a aussi dit qu'elle me donnerait 10% des parts de Lynn. C'est 10% des parts, en entier. Vous avez un problème. Dans la tête, Le chef de l'île a toujours voulu une mère depuis qu'il est petit. Ne parle plus. mais... Retournez immédiatement sur mon groupe d'îles. Je veux des coquillages qui crachent des arcs-en-ciel, des conques qui chantent le brave solitaire, et des coraux qui peuvent servir comme point Wi-Fi pour faire un cadeau à ma mère. Si vous ne trouvez pas, allez vivre avec Patrick. Toi, enquête sur les affaires de ma mère. Qu'est-ce qu'elle aime? Et quel grand méchant autour d'elle veut lui nuire? Oui. Directrice Lynn, le jeune maître a complètement détruit les antiquités de la maison. Ça ne vaut pas beaucoup, il peut les détruire s'il veut. L'affaire de l'accident de voiture aujourd'hui a été élucidée. C'est le fils de votre grand frère. C'est lui qui vous empêche d'obtenir les 10% de parts restantes. Il collabore secrètement avec les actionnaires, voulant absorber les entreprises de la famille Lynn. Il est temps de rencontrer ce cousin idiot. Nouveau? Putain, qui? Putain, qui? Tu as bien vu qui je suis? L'intinué. Tu es devenu fou? Idiot. Tes méthodes sont trop évidentes. Tu as découvert, et alors? Les enfants qui acceptent d'être adoptés par toi, dès qu'un arrive, je le fais disparaître. Dans cette vie, tu ne pourras jamais obtenir Lynn. Le terrain à l'ouest de la ville sera votre compensation. Le prix de la prochaine transgression, tu ne pourras pas le payer. Partez. Femme sans père ni mère. À la réunion du conseil 3 jours plus tard, je veux que tu me supplies à genoux. Lin Qingyue. Présidente actuelle du groupe Lin. Naïve et romantique avant 18 ans. L'intin Yue. Alors maman adore le lait au thé. Après la mort de ses parents, elle devient froide et insensible. Elle planifie de trouver un enfant idiot facile à contrôler et sans background, pour s'emparer des 10% d'actions d'Eline. Chef de l'île. À mon avis, cette femme ne pense qu'à ses intérêts. Elle a un cœur de vipère. C'est trop dangereux. Maman aime les enfants stupides. Ça va être un peu compliqué. Pas du tout, pas du tout. Je sais, tu veux féliciter ta chef d'île pour son jeu d'acteur exceptionnel. Oui, oui, oui. Il suffit que vous jouiez votre propre rôle. Ah, au fait, votre subordonné a aussi découvert que Madame Lynn vient de se rendre au club Royal Horse pour y rencontrer un homme. Il paraît que cet homme a plusieurs maîtresses. Mon Dieu, maman ne serait pas une naïve romantique, si? Ça ne va pas du tout. Opération, protection de maman. C'est parti, c'est parti! Madame Lynn, faut-il informer à l'avance les membres du conseil d'administration de l'existence d'un héritier? Une révélation trop précoce ne ferait que leur donner une opportunité. Maman, je me suis cassé la jambe. Quoi? J'ai des affaires à régenter à la société. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Maman,
Attends, je me suis vraiment blessée. Je saigne même. Regarde si tu ne me crois pas. Maman, tu es revenue trop lentement. La blessure est déjà guérie. Maman, ne t'inquiète pas tout de suite. Ce que je vais te dire maintenant est très important. Tu dois bien écouter. Prends des notes. Je vérifierai tout à l'heure. Je ne te donne que 5 minutes. D'accord. Aujourd'hui, première leçon. Éviter les salauds. Guide pour identifier les comportements manipulateurs des hommes. Quand il te dit que tu as mauvais caractère, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il veut te manipuler et te changer. S'il te dit que tu es égoïste, c'est qu'il n'arrive pas à profiter de toi. S'il te dit que tu es dominatrice, en réalité, c'est qu'il n'a pas les moyens de te contrôler. Qui t'a appris tout ça? Je suis un génie. Je l'ai compris tout seul. Donc, Si tu te fais avoir par un salaud, ton argent servira à ce salaud à entretenir son harem. Mon camion de sucette deviendrait un vélo en libre service. Seule maman est merveilleuse au monde. Sans maman, on n'est qu'un brin d'herbe. Si maman se fait laver le cerveau, la société et l'argent disparaîtront. Niou veut ton bien. mon bien? J'ai des affaires à la société, je dois y aller. Madame Lin, quelqu'un vous demande. Qu'ils prennent rendez-vous d'abord. Maman! Le supporter le plus mignon du monde, expert en sucette niveau 10 et en plus, le premier détecteur anti-salaud du net, ton fils intelligent et astucieux, doit-il aussi prendre rendez-vous? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, quelqu'un nous écoute? Nous avons déjà vérifié. Comment peut-il encore en rester autant? Renforcer la protection. Oui. Comment avez-vous trouvé ces micros-espions? Maman parle de ses petites oreilles qui espionnent. Ils se cachent vraiment mal. Niou peut les trouver même en fermant les yeux. Une équipe professionnelle a vérifié 3 fois. Il a trouvé tous les micros en une seule fois. Il n'est pas comme une personne ordinaire. Que faites-vous à la compagnie? Je suis venue pour apporter du thé au lait à maman. Maman, goûte vite. C'est Niou qui l'a préparé pour vous. Tu fais aussi du thé au lait? Dans ce monde, il n'y a rien que Niou ne puisse faire. Je suis la création la plus réussie de Nua. Qu'est-ce que c'est? Maman, c'est des perles. Tu n'as pas bu de thé au lait depuis longtemps? Tu as oublié le goût des perles? Tu mens. C'est en fait une pilule faite avec du ginseng sauvage de 1000 ans. Maman a découvert. Ginseng sauvage? Tu dis que le thé au lait est fait avec du ginseng sauvage? Maman ne l'aime pas? J'ai encore. Celui-ci est fait avec de la saussura de la montagne Tian. Celui-ci est fait avec du cordyceps. Celui-ci est fait avec des feuilles de jade et fleurs dorées. Celui-ci est développé personnellement par le maître de l'île. Un thé au lait de niveau SSS. Maman, goûtez-les tous. Tu dis que ces thés au lait sont tous faits avec des plantes médicinales? Le meilleur parmi les meilleurs. Petit maître, je veux aussi boire du thé au lait. Il y en a tellement que la présidente ne peut pas tout boire. Donnez-moi une tasse, d'accord? Non, c'est pour maman. Seule maman peut le boire. Si tu veux boire, prends celui-ci. Tu n'es pas malade. Malade? Maman est restée trop longtemps dans un environnement toxique. L'intoxication est déjà profonde. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous soigner. Mes rapports de bilan de santé n'ont jamais montré de problème. Mes yeux sont une mesure. Si maman ne croit pas, vous pouvez aller faire un examen à l'hôpital. Je dois maintenant aider maman à trouver des plantes pour préparer le médicament. Tu dois surveiller maman pour qu'elle finisse le thé au lait. Présidente. Préparez-moi. Préparez-moi un examen corporel complet et approfondi. Oui, présidente.
Votre corps semble en bonne santé, mais en réalité, à l'intérieur, il est déjà en déclin. Vous avez probablement environ 1 mois. Un mois. Qu'est-ce que tu fais? Maman est revenue. Viens vite goûter ce que j'ai préparé, une potion rare. 3 doses garantissent la guérison. Niu, tu es OK? Ma potion! Ne pense pas à la potion. Je vais te bander. Ta main fait mal? Maman, Nunu a très mal. Comme si un bonbon se cassait et tombait sur le sol et était mangé par les fourmis, ça fait aussi mal. Je vais faire venir le médecin de famille. Maman, si tu me fais un souffle, ça ne fait plus mal. Souffle. Comme ça. Bon, ta main fait encore mal? Maman, tu es vraiment un médecin miracle. Tu me fais un souffle et ça ne fait plus mal. Idiot. Maman est la première à me traiter d'idiot et aussi la première à me faire un souffle. Niu adore maman. Maman, ne t'inquiète pas, je te guérirai sûrement et te protéger. Ne t'inquiète pas. Maman te protégera aussi. Quoi? Je vais arranger tout pour toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Avocat Yuang, je veux établir un testament. Tous mes biens seront légués à mon fils Lin Niu. Les parts de Lin Shi. Je les récupérerai toutes. Pour les léguer à Niu. Papa, cette femme Lin Xinghui, comment elle n'est pas encore là? C'est vraiment inadmissible. Elle nous fait attendre, tous ces actionnaires ici, juste pour elle. Une personne comme elle est vraiment apte à diriger notre Lin Shi? Alors, grand-père, qui pensez-vous est apte? Lin Xinghui, tu n'as pas encore adopté un enfant. Selon les règles de la famille sans héritier, tu as en surplus 10% des parts doivent être cédées par le conseil d'administration pour vote et distribution. Pourquoi je n'ai pas adopté un enfant? Vous ne le savez pas? Que signifient vos mots? Tu ne peux pas adopter un enfant, n'est-ce pas toi la cause? Tu es né avec un destin solitaire et maléfique. Tes parents ont même été tués par ton influence. Qui veut être ton fils? Président. Président. Regardez. Ton tempérament devrait vraiment être contrôlé. Juste, quelques mots peuvent te mettre dans cet état. C'est vraiment un peu pas du style d'un dirigeant. Le deuxième frère est aussi vieux et confus. Une femme, comment peut-elle hériter de Lin Shi? C'est vrai. Les femmes doivent rester à la maison, faire des enfants et les élever. Les grandes décisions doivent être prises par nous, les hommes. En tout cas, elle n'a pas encore adopté un enfant, donc elle n'est pas qualifiée pour recevoir les 10% restants. Vraiment? Mais malheureusement, vos espoirs sont tombés à l'eau. Mon fils, Lin Niu. Maître de l'île. Maître de l'île, c'est grave. Tu es déjà un adulte et tu es toujours si impulsif. Maître de l'île, ta mère a été maltraitée par le conseil d'administration des lignes ces vieux débris. Comment? Ils ne veulent plus vivre? Ils ont osé maltraiter ma mère? Vite, mobilise les guerrières de l'île. Rassemble-les et viens avec moi sauver maman. Oui. Quoi? Je ne t'ai pas demandé de faire disparaître tous les enfants? Comment a-t-elle pu encore en adopter un? Papa, je ne sais pas non plus. Ce jour-là, j'avais bien organisé un accident. Pour faire fuir ce gamin. Tu n'es vraiment utile à rien. Maintenant, je reste toujours celle qui possède le plus de parts et je continue à être la présidente du conseil. Qui a encore des objections? Tu aurais la vie pour prendre les parts restantes mais pas la vie pour être cette présidente. Viens, regarde ton dossier médical. Tu n'as plus qu'1 mois à vivre.
Une personne qui va mourir, comment pourrait-elle prendre la succession d'Eileen? Même si je n'ai qu'un mois, je vais bien organiser les lignes et je ne laisserai pas les lignes tomber dans les mains de personnes malveillantes. Xiao Yue. Avec votre état de santé actuel, Comment pourriez-vous soutenir l'Eileen? tu veux vraiment regarder, sans rien faire, tes parents voir l'entreprise qu'ils ont bâtie avec tant d'efforts être détruite par tes mains? À vrai dire, ils ont vraiment eu une malchance incroyable. Non seulement ils vont être ruinés par toi, mais même leur dernier effort va être détruit par toi. Pauvre eux. Encore. Tu ne dois pas s'énerver. Ce poison, quand tu s'énerves, il se propage plus vite. Une fois que le poison atteint le cœur, tu ne pourras plus que rentrer chez toi et rester au lit devenir un légume. Tu mourras dans un mois. Que va devenir la compagnie? Nous n'avons pas le temps de jouer avec vous. Si tu es malade, démissionne vite et va voir un médecin. Tu as entendu? Signe vite le contrat de transfert de part. C'est fait. C'est bien comme ça. Confie les lignes à ton grand-oncle et tu n'as pas à s'inquiéter. Tu es malade, rentre chez toi docilement et attends la mort. Tu vois, tu n'as ni famille ni amis. Si tu meurs, personne ne viendra récupérer ton corps. Prends ce diagnostic et fais un examen à l'hôpital. Peut-être que tu pourras vivre 2 mois supplémentaires. Une petite chose comme ça. Et tu ris? Je viens vous récupérer. Gnu. Ce n'est pas un lieu où tu devrais être. Retourne. Une petite chose comme ça. Petit morveux. Je cherchais justement et ne trouvais pas. Où aller te chercher? Tu viens te livrer toi-même. Je vais te... Je viens personnellement. Maître de l'île, tu devrais y aller doucement. Juste toi. Insecte stupide et méchant. Tu maltraites ma mère. Qui t'a enseigné à parler ainsi aux anciens? Ne le touche pas. Tu le protèges encore maintenant? Tu as la capacité de le protéger maintenant? Vous deux. Maintenant, un est un malade. Et l'autre est un petit déchet. Tu dis qui est un petit déchet? Je parle de toi. Tu sautes pour atteindre mon genou? Petit déchet, petit déchet, petit déchet. Mon doigt va se rompre. Lin Qingyue. C'est ainsi que tu éduques les enfants? C'est simplement grossier et impoli. Qu'en est-il de l'éducation familiale de notre famille Lin? Tu oses encore me parler de l'éducation familiale de la famille Lin? Maman, n'aie pas peur. Je suis maintenant ton bras droit. Tu es en conflit avec qui? Je le frappe jusqu'au paradis occidental. Quelle indignité. Appelez les gens. Prenez cette petite chose. Et jetez-la dehors pour moi. Oui. C'est votre tour. Tu es maintenant. Continuez à faire des histoires n'est utile. Le transfert a déjà été signé. C'est un fait qui ne peut être changé. Cette petite chose. Tu ne peux atteindre, viens. Sans l'accord de moi, Lin Niu. Ce transfert de part, c'est invalide. C'est ce que tu as forcé ma mère à signer. Que vas-tu faire? Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Déchet. Tu as juste tapé légèrement. Il s'est évanoui. Rassure-toi, maman. Je connais mes limites. Je n'ai pas fait exploser sa tête. Peureux. La prochaine fois que tu vois ton grand-père New, souviens-toi de contourner. Vous, attendez-moi. Maintenant, vous avez vu mon fils. Je continue à être le président, qui a des objections. Non. Je n'ai pas le courage. Maman, mon juste bonbon invincible et électrique. Est-ce impressionnant? Frappe ces deux méchants. S'enfuir comme des rats. Impressionnant. Maman.
Président, votre santé ne tiendra probablement pas un mois. Cette affaire ne doit être connue de personne. On ne le dit même pas au petit maître. C'est lui qui a découvert votre maladie. Peut-être qu'il aurait une solution. Il est encore un enfant. Je lui arrangerai tout. Président, Nous avons enfin réservé une consultation avec Maître O, le grand maître de médecine traditionnelle. on y va maintenant. Ce n'est pas la maison de mon petit disciple. Maman, pourquoi tu viens ici? Je vais faire quelque chose. Tu nous attends ici. D'accord. Votre poule semble stable, mais il est déjà profondément perturbé. C'est comme si, Un empoisonnement? oui, un empoisonnement. Alors, savez-vous quel poison c'est? Comment le neutraliser? Le poison Tianshanduku. Vous avez été empoisonné par ce poison. Ce poison, même moi, et même Watuo revenu à la vie, il serait difficile de vous sauver. Est-ce qu'il n'existe vraiment personne dans ce monde qui puisse sauver le président? Il y a peu, être une seule personne qui pourrait essayer. C'est mon maître ancestral, le maître de l'île Xiaoyao. Le maître de l'île Xiaoyao. Qui me critique? Il ose me critiquer, moi, le grand maître de l'île Xiaoyao. Si je te capture, je te jette dans la mer pour nourrir les grands requins. C'est tellement ennuyeux. Maman, quand va-t-elle sortir? Vous le connaissez? Cela me semble familier. Mon maître ancestral n'est pas connu par tous, il est d'une allure divine et d'une maturité stable. Tes lapins. C'est odieux. Je veux que ma maman me achète 1000 lapins. Combien d'argent faut-il pour qu'il me soigne? Mon maître ancestral a déjà rejeté les richesses, transcendant les mondanités, sans désir ni besoin. Du poisson. À la sauce rouge ou à la vapeur? Je suis si affamée. Maman, pourquoi ne sort-elle pas encore? Non, je vais chercher maman. Pour le faire sortir de sa retraite, c'est probablement plus difficile que de monter au ciel, encore. Le plus grand souhait de ma vie, c'est de pouvoir, avant de mourir, revoir mon ancêtre spirituel une fois. Maman, ton fils intelligent et adorable va mourir de faim. Ancêtre spirituel. Le disciple de la 37e génération vous salue respectueusement. Tu as du mal à tenir debout? Pourquoi tu me fais une telle révérence? C'est pas le nouvel an, j'ai pas d'argent de poche. Niu Niu, sois poli. Si tu oses révéler mon identité, la prochaine fois, je demanderai à mon frère cadet de t'entraîner à faire des piqûres. Vous venez de saluer l'ancêtre spirituel, où est-il, s'il vous plaît? Serait-ce que... En fait, dès qu'on mentionne l'ancêtre spirituel, on doit s'agenouiller. Ô ancêtre spirituel, soyez témoin. Vous. Vos règles sont vraiment strictes. Pourriez-vous me décrire l'apparence de l'ancêtre spirituel? Je vais envoyer des gens le chercher. Non, non, non. Les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Mais soyez rassurés, votre maladie va bientôt guérir. Allons-y. Allez, on y va. Mais quoi? Arrête de traîner. Allez, on part. J'ai eu une peur bleue. Maître, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce tapage?
Dans notre bassin, la plus grosse carpe a disparu. Tu dis quoi? Mon petit frérot a disparu. Maître, La maladie de maman ne peut plus attendre. Il ne manque plus que la dernière herbe, l'herbe qui attire le phénix. Je me souviens que mon frère cadet en a encore une. Je vais l'appeler pour demander. Présidente, on a des nouvelles. Nous avons découvert que l'île Xiaoyao compte 3 dirigeants. Le troisième est un immortel aux cheveux argentés flottants. Grand-père chef de clan, tes cheveux blancs, quand est-ce que tu vas les couper? À ton âge, tu veux faire le cool, tu caches le micro, on t'entend plus. Passe le téléphone à mon frère cadet. Le deuxième est un bel homme aux yeux verrons de naissance. On dit qu'il est assez beau pour devenir idole. Un bel homme aux yeux verrons? Frère cadet? Tes yeux, tu pourrais pas mettre des lentilles? Un jour, un chat de personne t'emportera. Arrête de faire l'étranger pour draguer. Le premier c'est, dire le maître de l'île, son identité est trop mystérieuse. On n'arrive pas à trouver la moindre information sur lui. Mais nous avons déjà envoyé quelqu'un demander de l'aide au deuxième maître de l'île. Je vais très bien en ce moment. J'ai pris du poids et grandi, et j'ai même retrouvé maman. Continuez les investigations, ne laissez aucune faille. Entendu, présidente. Tu m'appelles juste pour me sermonner et me dire que je suis beau? Attends, est-ce que tu veux encore m'arnaquer pour mes plantes médicinales? Petit frère. Ma mère est récemment devenue accro à la santé. Elle veut emprunter ta phénix révitalisante pour faire une soupe. T'inquiète pas, après avoir bu la soupe, je te rends les résidus. Non. La dernière fois, tu m'as volé ma lotus des neiges célestes pour la donner à manger à ton lapin, et l'avant-dernière fois, tu m'as piqué mon ginseng pour faire du thé au lait, et cette fois, tu veux encore profiter gratuitement? Tu me prends pour un herboriste? Si tu ne me la donnes pas, je vais diffuser l'histoire où tu as mangé des snacks épicés en pleine nuit, tu as pleuré et tu as bu 3 tonnes de lait pour te calmer. Et je vais diffuser ça partout dans l'archipel en boucle. Si tu oses diffuser ça, je vais graver dans la pierre l'histoire où à 3 ans tu faisais pipi au lit et tu as dessiné une carte, et je vais ériger cette pierre au centre de l'île. Petit frère, tu as un cœur de pierre. Si ma mère venait à disparaître, je deviendrais orpheline. Je viendrais pleurer tous les jours sur ton île, et je dirais à tout le monde que tu maltraites les enfants. Quelqu'un a besoin de cette plante pour se soigner, pas pour que ta mère fasse du bien, être. Abandonne cette idée. Pour ma mère aussi, c'est pour lui sauver la vie. Pourquoi tu tiens un coquillage? Pour téléphoner. À qui tu veux téléphoner? Tu as d'autres parents? C'est un grand méchant. En rentrant, je vais le jeter à la mer pour nourrir les requins. Maman, n'aie pas peur, je ne te ferai jamais ça. Je vais te préparer un nouveau thé au lait. Ces documents sont vraiment sans problème? Oui, présidente, les documents du jeune maître ne présentent absolument aucun problème. Le fait qu'il n'y ait aucun problème, c'est justement le plus gros problème. Reprenez l'enquête quand vous aurez un moment. D'accord. Mais la priorité, c'est d'abord de retrouver le seigneur de l'île pour vous soigner. Le seigneur de l'île Xiaoyao? Oui, j'ai enquêté, Lin Qingyu cherche un certain seigneur de l'île. Elle veut sûrement se désintoxiquer. Quoi qu'il en coûte, il faut absolument empêcher qu'il le trouve. Papa, ne t'énerve pas comme ça, tu viens juste de sortir de l'hôpital. Qui aurait cru que ce sale gamin, en me donnant une pichenette, me causerait vraiment une commotion cérébrale? Si Lin Qingyu se débarrasse du poison, et avec ce petit enfant mort, nous n'obtiendrons jamais la famille Lin. Elle cherche le maître de l'île. Alors, nous devons trouver un moyen. Amener le maître de l'île devant elle. Qui cherchez-vous? je suis le maître de l'île Xiaoyao. Je suis Jia Pujen. Quoi? Vous êtes le maître de l'île Xiaoyao? Alors, qui suis-je? Ton front est sombre, ton énergie interne est faible. C'est les signes d'une intoxication. Alors, vous savez. Quel poison j'ai contracté? Laissez-moi entrer pour observer attentivement. Je pourrai alors déterminer quel poison vous avez contracté. Entrez. Maman, il n'est pas le maître de l'île Xiaoyao. Il est un grand imposteur. Petit ignorant. Ne dis pas de sottises. Directeur Lin. C'est ce que nous avons trouvé près de l'île Xiaoyao, le maître de l'île que nous avons trouvé.
Vous avez contracté le poison du Tiancan Duku. Dans ce monde, seulement moi, le maître de l'île Xiaoyao, peut vous sauver. Si vous ne croyez pas, alors, je partirai. Maître de l'île, calmez-vous. Les enfants ne comprennent pas. Venez vite. Maman, faites-le partir. Il est un grand imposteur. Tu dois croire en moi. Lin Yunyou. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi. Tu as été méchant avec moi pour un imposteur. Je ne te parlerai plus jamais. Petit maître. Ne vous inquiétez pas. Il ne s'éloignera pas. Entrez. Maman méchante. Ne crois pas en mon intelligence exceptionnelle et mes calculs divins. Je me suis levée très tôt pour te faire du lait au thé. Je suis trop en colère. Je ne te pardonnerai plus jamais, sauf si tu m'achètes un camion plein de sucettes. Je te pardonnerai alors. Tu veux une super sucette? Maman dit que je ne peux pas manger ce que les étrangers donnent. Et surtout pas à un grand méchant comme toi. Selon la hiérarchie familiale. Je suis ton oncle. Les sucettes que ton oncle achète. Mange vite. Le renard qui visite la poule pour le nouvel an n'a pas de bonnes intentions. Alors, d'accord. Ce lait au thé est à toi, non? Je suis assoiffé. Je peux en boire un peu? C'est à toi, tu le bois, c'est pour ma mère. Je ne veux plus lui donner. Mais je ne veux pas que tu en profites. Ce grand méchant, je le boirai moi-même. C'est fini, je suis tombée dans le piège. Petit morveux. Pas mal intelligent. Heureusement que tu as trafiqué la paille. Sinon, on n'aurait pas pu lui faire peur. Maintenant, ce petit animal est déjà inconscient. Nous avons aussi envoyé le faux maître de l'île pour l'empoisonner. Cette fois, Lin Qingyu est condamné. Je vais utiliser l'acupuncture pour évacuer le poison de votre corps. Ça va faire un peu mal. Essayez de supporter. À présent, Niu devrait être calmé. Retrouvez-le. Oui, Madame la Présidente. Qu'est-ce que c'est? C'est un antidote secret que j'ai développé moi-même. Le dernier point d'acupuncture. Après cette piqûre, vous pourrez rendre visite à l'Ankou. Non, non. C'est pour vivre 100 ans. Madame la Présidente, c'est grave. Le petit maître a un problème. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quand j'ai arrivé, le petit maître était à terre. On ne pouvait pas le réveiller. Asseyez-vous vite. Votre jambe. Maître de l'île, veuillez aller voir ce qui arrive à mon fils. Qu'est-ce qui vous retient? C'est un enfant, il joue et dort beaucoup. Il sera bien après une nuit. Comparé à lui, vos symptômes sont plus graves, je devrais plutôt vous soigner. Je suis bien. Sauvez mon fils d'abord. Vous ne pouvez même pas tenir l'aiguille. Sale gamin. Puisqu'il vient lui-même. Ne me blâmez pas d'être cruel. Arrêtez. Le professionnel anti-arnaque arrive. Ce n'est pas le maître Jia, no, un du classement des charlatans. Les blessures de la dernière fois, guéries, Vous. Vous calomniez. Qui êtes-vous? Je vois votre front noir, non, radieux. Laissez donc mon talent vous prendre les poules.
Ceci est la méthode de diagnostic 5 corps prosternés. Une technique exclusive. Zut. C'est le syndrome de la Belle au bois dormant. Il mourra insensiblement dans son sommeil. Comment a-t-il pu être intoxiqué ainsi? Il faut lui demander. Je suis le vrai maître de l'île Xiaoyao. Je ne fais jamais des choses ignobles comme empoisonner. Il est le maître de l'île Xiaoyao. Mon frère n'a pas dit à la présidente glaciale son vrai statut. Alors? Entendre mon titre vous fait peur? Bon, arrête. Je n'ai pas envie de vous démasquer. Donnez-moi l'antidote. Ce n'est pas moi qui ai empoisonné. J'étais là tout le temps. Je n'ai tout simplement pas approché cet enfant. Si c'est pas toi, dégage. Si tu oses encore utiliser le nom de l'île insouciante pour escroquer les gens, fais gaffe, Toi. La mission d'empoisonnement est accomplie. Rester pourrait nous exposer. Mieux vaut filer. Tu vas voir. C'est un imposteur. Et toi, qui es-tu? Moi. Je suis son grand frère. Comment tu le prouves? Ce petit crétin. Il t'a sûrement dit qu'il a fait de la bourse à 3 ans, diplômé de l'école de pilotage de Nangxiang à 4 ans, et numéro 1 du classement Forbes des tout-petits. Présidente, tout correspond. Que peut-on faire pour le sauver? Est-ce que tu as des ennemis en ce moment? La famille Lin de Champ. Alors je vais chercher l'antidote. Attends. Alors j'y vais avec toi. Xiaoyu. Tu viens, c'est bien. Mais pourquoi tu apportes ça? Donne-moi l'antidote pour Niu Niu. Lin Xingyu. Dégage. Oh mon Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais? L'antidote. Maintenant. Quel antidote? Si tu continues à faire l'idiot, je casse les jambes de ton fils. Non, 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 je le donne. C'est ça? Dernière chance. Si vous osez encore faire du mal à Niu Niu, je ne vous laisserai pas passer. Vite, allons sauver Niu Niu. La patronne autoritaire. Prends-moi sous ton aile. Lin Xingyu. Espèce de folle. Arrête de crier. Selon le timing, Jiapuzen a dû réussir. Laisse cette peste s'agiter une dernière fois. Papa, mon bras me fait mal. Allez, allez, viens, viens, allons te penser. Pourquoi il ne se réveille pas? Grand méchant, je vais te frapper si fort que même ta mère ne te reconnaîtra plus. Tu devrais d'abord regarder qui je suis. Petit frère de classe, qu'est-ce que tu fais là? Et tu portes des lentilles de couleur? Comme un paon, je t'ai presque pas reconnu. Tu es son petit frère de classe? Chez moi, le rang se fait à la force. Je suis plus fort que lui. Donc, je suis son grand frère de classe. Oui, oui, oui. On a chacun notre propre système. Tu es réveillé, viens manger. Manger? Mais à cette heure-ci, c'est pas l'heure de manger. Ta maman essaie de te consoler. Dans la plupart des familles, quand une maman rappelle son enfant pour manger, c'est pour lui donner une porte de sortie. Je veux pas manger. Maman, Parce que ce gros menteur m'a crié dessus. Mon cœur est plus brisé que des miettes de sucette. Ta mère vient de partir, à cause de toi, avec une batte de baseball pour aller tabasser Lin de Champ et sa famille. Vraiment?
J'ai faim, je vais me forcer à manger. Allons-y. La secrétaire sut dit qu'un enfant de 6 ans a besoin d'un apport quotidien de légumes de 300 grammes. Voici le tableau des valeurs nutritionnelles. La façon dont maman me cajole ressemble à une négociation de fusion-acquisition. Tu manges? Oui, mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Caresse-moi la tête. D'accord. Il faut me caresser la tête comme on caresse un chat. Ronron, ronron. Vous êtes bizarre, la mère et l'enfant. Il reste encore quelques plats, je vais les chercher. Maman! Mes jambes n'ont plus aucune sensation. Ça ne devrait pas être le cas. Tu as bu mon thé au lait. Le poisson ne peut pas se propager aussi vite. Laisse-moi voir. L'aiguille du faux chef de l'île était empoisonnée, le poison s'est déjà propagé. Maintenant, ton bas du corps est déjà paralysé. Si on ne te soigne pas rapidement, tu seras complètement paralysé. C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Alors, donne vite l'herbe Feng Huakaodon. Dépêche-toi de soigner maman. Donne-la. Quoi? L'herbe Feng Huakao. Quoi? Tu ne veux pas la donner? Ma mère en a besoin aussi pour se désintoxiquer. Je ne plaisante pas avec toi. Non. Je m'en fiche. Donne-moi le remède. Ce n'est pas que je ne veux pas la sauver, mais l'herbe Feng Huokao tu l'as déjà mangée. Quoi? Tu as un physique particulier, tu as été empoisonné par la belle au bois dormant, l'antidote seul ne sert à rien, il faut combiner avec l'herbe Feng Huokao pour te désintoxiquer. Qui t'a permis de me sauver sans ma permission? C'est l'histoire du chien qui mord Lu Dongba, c'est ça? Ça n'a sûrement pas encore été digéré. Je vais le vomir tout de suite. La sucette est assez longue. Je vais m'en servir pour me faire vomir. Arrête de lutter. Maman, je suis inutile. Je n'ai pas réussi à le vomir. Ne t'inquiète pas, le vieux a dit que quelqu'un d'autre peut soigner mes jambes, j'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Qui d'autre peut la sauver? Le chef de l'île Xiao Yao. Moi? Qui d'autre peut la sauver? Présidente, Lin de Champ a soudainement convoqué une assemblée générale extraordinaire et exige votre présence. Ils vont certainement utiliser vos jambes pour vous attaquer. Je me disais que tu n'étais pas venu à l'entreprise depuis si longtemps, c'est que tu es devenu infirme. Tu m'as fait venir d'urgence à l'entreprise. Juste pour cette petite affaire? Xiao Yue. Comment tu es devenu comme ça? Un handicapé veut devenir président. Tu veux que notre groupe Lin devienne la risée du milieu. C'est vrai. Maintenant, pour aller aux toilettes, il faut probablement que quelqu'un te porte. Comment notre groupe Lin peut laisser un tel incapable? Prendre le pouvoir. Tu surveilles ma vie privée si attentivement. Tu ferais mieux d'expliquer. Le détournement de fonds. Détournement de fonte. Dans mon pays natal, ça mérite d'être envoyé en Afrique comme travailleur forcé. Et ici, les inspecteurs vous arrêteront aussi. Tu veux toucher à ma mère, tu as demandé à mon sucre, d'accord? Si vous remboursez rapidement les fonds, je ne vous ferai pas arrêter pour le moment. Je suis venu pour te dire que même si je suis handicapé, je peux très facilement vous écraser. Et d'ailleurs, je ne suis pas encore handicapé. Tu n'es pas handicapé. Si tu n'es pas handicapé, pourquoi tu es en fauteuil? Je dois vraiment te rendre compte de tout. Tu as fait à ma mère quelle piètre injection, elle n'a même pas d'effet analgésique. Tu as un moyen pour que je me lève immédiatement. Oui, j'ai. Mais seulement pour 30 minutes. Chaque pas.
sera comme marcher sur des lames. C'est suffisant pour écraser ces incapables. Je vous conseille de rester tranquille. Ce qui devrait vous intéresser est les profits du groupe Lin, pas la vie privée du président. Voici tous les résultats depuis que je suis présidente du groupe Lin. Les activités ont été développées à 247 nouveaux projets. La part de marché a été multipliée par 10. Ma mère est un génie commercial. Les faits sont difficiles à contester. Restez tous tranquilles, sinon, je n'hésiterai pas à vous laisser sans rien. Quand tu faisais le fier, tu étais si impressionnant. Laisse-moi, pose-moi. Tu n'as pas besoin de tenir avec nous, et il regarde. Tu veux qu'il découvre le problème de tes jambes. Madame Lin, c'est un service VIP de secours. Première expérience gratuite. La seconde à 20% de réduction. Madame Lin. Surprise stimulant. Si tu trembles encore une, je te ferai participer à une course de fauteuil. Muranglin, comment tu peux me prendre mon rôle de sauveur? C'est le travail de Niu Niu pour sauver sa mère. Maman, de l'eau, tu as soif. Prends un peu d'eau. Merci. Maman, mange. Prends un peu d'orange. Je l'ai pelé moi-même. Non, je veux retourner dans ma chambre. Bien, je te porte. Je prends le fauteuil. Muranglin, que veux-tu vraiment faire? Tu me prends toujours mon travail. Petit frère. Je veux courtiser Madame Lin. Je te considère comme mon frère, tu veux devenir mon père. Tu rêves! Avec ta tête, tu crois que tu peux sortir avec ma mère? Je t'en supplie, mon vieux. Tu peux pas m'aider? Tu voudrais vraiment que ton petit frère finisse sa vie tout seul? Non, personne au monde n'est digne de ma mère. Mon vieux. On se connaît si bien. Tu préférerais que ta mère tombe sur un connard inconnu? Avec un beau-père, tu auras une belle-mère. Mais moi, c'est différent. Je t'achèterai 2 camions de sucettes et de piments séchés. Et en plus, je prendrai la faute pour le vase précieux du chef que tu as cassé. Marché conclu. Mais j'ai quelques conditions. Vas-y. Si vous vous mariez, c'est toi qui viendras vivre chez nous. Et tu dois immédiatement soigner le poison de ma mère. Bien sûr. Pas de problème. Ces derniers jours, j'ai envoyé des gens chercher l'herbe Fengwo. On devrait avoir des nouvelles bientôt. D'accord. Avec un génie comme moi à la manœuvre, vous serez mariés demain, c'est garanti. Mademoiselle Lin. Vous sortez? La secrétaire Su dit qu'il y a une piste sur le chef de l'île, je vais voir. Mais il pleut des cordes aujourd'hui. La météo annonçait du soleil. Wow. C'est quoi cette météo? Mademoiselle Lin. Jeter. Je vais faire une lessive. Il pleut si fort. Pourquoi faire une lessive? Ça s'appelle le plan pluie Niu Niu, pour leur créer une ambiance intime en tête-à-tête. Tu crois que le deuxième chef a réussi sa déclaration? Ça devrait être bon.
Quoi? Tu dis que t'as pas osé lui avouer et t'as fait la lessive toute la matinée? Pas si fort. Et moi qui ai frappé le gong toute la matinée, ça compte pour quoi? Ça compte comme savoir frapper? On dirait qu'il faut que le génie Cupidon en personne s'en mêle. Niu Niu, tu as besoin de quelque chose? Maman, c'est mon frère cadet qui te l'a donné. C'est une lettre d'amour qu'il a écrite il y a 30 ans. Il est tombé amoureux de toi au premier regard, d'un amour profond et sincère. Lin Niu Niu. J'ai seulement 28 ans. Tu m'aimes? D'après les données, il mesure 187 cm, mais en réalité, il n'a que 184 cm. Il est beau, mais sa vision est mauvaise, il doit porter des lentilles de contact. Il parle beaucoup et est bruyant, il connaît la médecine, mais ses compétences sont moyennes. Mais heureusement, son cerveau amoureux est facile à contrôler. Et ensuite, Je regrette, je ne considère pas. en effet, l'amour est comme mes yeux différents, l'œil gauche est profondément amoureux, l'œil droit est idiot. Mademoiselle Lin, j'ai encore un plan B, dès demain, je changerai de personnage chaque jour. Lundi, je suis un médecin gentil. Mardi, un chef d'île tyrannique. Tu ferais mieux de soigner d'abord ton addiction à jouer la comédie. Maman, je vais aller le voir. Mon petit frère a grandi ainsi, il n'a jamais été rejeté. Je crains qu'il ne se laisse abattre. Qu'est-ce qui se passe? Après être rejeté, tu veux te suicider? Alors, trouve un endroit plus haut. Ici, si tu sautes, c'est comme monter et descendre les escaliers. C'est rien. Bien que tu sois laid, que tu aies un mauvais caractère, que tu aimes te consumer, que tes compétences médicales soient moyennes et que tu ne saches pas parler, tu as un frère comme moi, beau, riche, intelligent, astucieux et élégant. Il ne sait pas consoler les gens. Tu peux fermer ta bouche. Tu n'es même pas consolé ainsi, tu es vraiment fragile et encore moins digne de ma mère. Mademoiselle Lin, ça va, je te porte d'abord au lit. Cache les yeux. C'est bon, maman? Maman, ça va? C'est rien, je veux prendre un bain, je me suis accidentellement cogné. Est-ce que le poison se propage? Je te masse, pour que le poison se propage plus lentement. Alors, je vais préparer un lait au thé médicinal pour maman. Ça peut aussi retarder la propagation du poison. Tu m'aides. Bon, je vais l'aider à faire le lait au thé. La maladie de maman devient plus grave. Le Feng Wakao que tu as envoyé chercher a-t-il des indices? Petite herbe, où es-tu vraiment? 3 jours plus tard, Kao va exposer l'herbe spirituelle suprême Feng Yuo Kao. Feng Yuo Kao. Le plus haut prix l'obtient. Bienvenue à la vente aux enchères. Ce Feng Wokao, n'est-il pas éteint? Feng Wokao peut dissoudre le poison de Tiankaduku, cette fille va certainement chercher Kao pour demander le médicament. Nous ne devons absolument pas lui permettre d'avoir l'occasion de se désintoxiquer. La famille Cao.
La famille Cao n'accueille pas les visiteurs externes. Veuillez repartir. Lin Niu vient demander le médicament. Appelez votre chef, sinon je démolis votre porte. Démolis la porte. Tu es familier avec ce travail. Vous venez aussi pour l'herbe Fenwuo, c'est ça? Suivez-moi. Papa. Vous êtes partout, ces deux vermines. Hier, mon disciple, par accident, a mélangé 3 plantes toxiques avec l'herbe Fenguo. Sur ces 4 plantes, une seule est authentique. Si vous voulez l'acheter, faites votre choix. Comment? Vous aussi voulez l'herbe Fenguo? Je vous conseille d'abandonner cette idée. Cette chose est impossible à distinguer à l'œil nu. Attention à ne pas choisir la mauvaise. Si vous l'ingérez, vous mourrez instantanément. Pour quelqu'un comme toi, qui abaisse l'intelligence humaine, c'est normal que tu ne puisses pas juger. Un génie comme moi le voit en un instant. Pas vrai, petit frère? Une demi-seconde suffit. La deuxième à gauche. Les feuilles ont des motifs dorés en spirale. Les racines ont 7 anneaux. Ça sent la menthe mélangée au caramel. C'est absolument la vraie. Vieux, donne-nous celle-ci. Vous êtes sûr? J'en ai déjà eu une. Je ne le sais pas. Vous avez vraiment l'œil. Vieux débris. Je te conseille de me donner ça directement. Sinon, dès demain, la famille Cao sera en ruine. Ce n'est pas régulier, ça. Vous osez, devant nous, les défenseurs de la justice, faire un braquage? Xiao Yue, ton grand-père, se porte de moins en moins bien, il a besoin de cette herbe Fenguo pour se soigner. Fais-le pour ton vieux grand-père. Cède cette herbe Fenguo à ton grand-père. Sale vieux, je te vois robuste, comme un bœuf. Tu veux manipuler ma mère? Pour quelqu'un comme toi, un vieux pourri au cœur noir, aucune plante magique te servira. C'est la dette que tu dois payer. Petit morveux. À qui tu parles? Je ne veux pas discuter avec vous. Cette herbe Fenguo est à moi. Cette herbe Fenguo est à moi. Merci, vieux frère, pour l'herbe Fenguo. Fenguo. Ne jubilez pas. Lin Qingyue, dans son état actuel, même un élixir divin ne lui servira. Puisque vous avez choisi cette plante, payez d'abord. Je vous l'emballe. Alors. Merci. Payez par carte. Laisse-moi montrer devant maman mes capacités, pour qu'elle sait qu'elle a un fils riche. Laisse-moi montrer. Elle est ma femme. Laisse-moi améliorer ma relation. Paiement par carte, sur ma carte. C'est moi, j'ai déjà fait transférer le paiement par la secrétaire sur le compte des Cao. Vas-y, prends tout. Hein? Frère aîné, prends la carte. On a enfin trouvé l'herbe Fengo. La maladie de maman est sauvée. Avec en plus mon traitement d'acupuncture, en moins d'un quart d'heure, le poison sera neutralisé. Enfin, chère petite herbe, je ne t'ai jamais trouvée aussi adorable. Non, cette herbe Fengo est fausse. Tu as du cran. Osez nous tromper en changeant la marchandise sous nos yeux. De toute ma vie, je n'ai jamais été trompée. Je vais retourner le tabasser jusqu'à ce qu'il en perde ses dents. Et je vais démolir sa maison. Présidente, on a localisé le maître de Li Xiaoyao. Bien. J'arrive tout de suite. J'ai une urgence à régler. On se sépare. Alors on se retrouve à la maison.
prendre de la fausse potion à nous? Tu es tombé sur un os. C'est vous qui l'avez choisi, en quoi ça me concerne? Espèce de vieux crouton. C'est toi qui l'as remplacé en chemin? Si vous osez me frapper, la chambre de commerce de Haisheng vous mettra en état d'arrestation. Je vous préviens. Vous ne voulez plus faire de commerce en mer? C'est vous qui manquez à votre parole, et en plus vous m'accusez à tort. J'ai déjà prévenu la chambre de commerce. Attendez un peu, vous deux, attendez. Cet endroit est encerclé par mes hommes. Pas une fourmi peut entrer, pas un moustique peut sortir. Vite, donne-nous la vraie herbe Fenghuo. Ma mère attend cette herbe pour être soignée. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Le maître de l'île Xiaoyao est chez les Cao. C'est absolument certain. C'est vous qui avez choisi une fausse, quel est mon rapport là, dedans? Je n'ai jamais vu d'acheteur comme vous. Tu continues à mentir? Dans les affaires, il faut être honnête. Je vais immédiatement demander à l'île Xiaoyao de rompre toute relation commerciale avec votre famille Sao. Île Xiaoyao. Le roi sucre. Le juge aux yeux différents? Tu ne me reconnais que maintenant, et grand-père Niu, dépêche-toi de donner l'herbe Fenghuo. Sinon... Vite, vite, vite. Allez chercher l'herbe Fenghuo, vite. Celle-ci est vraie. Vite, allez sauver ma mère. Partons. Présidente, nous allons enfin pouvoir rencontrer le maître de l'île Xiaoyao. Présidente, votre santé. C'est ma dernière chance. On s'est fait voler? Monsieur Cao, avez-vous vu le maître de l'île Xiaoyao? Vous me demandez? Ils viennent de voler l'herbe Fenghuo. Et ils m'ont passé à tabac. L'herbe Fenghuo? Elle a été volée par le maître de l'île Xiaoyao. Savez-vous où il est allé? Comment voulez-vous que je sache? Mon pauvre dos. L'herbe Fenghuo a été volée. Niu Niu et les autres n'ont pas non plus obtenu le remède. Présidente. Secrétaire Su. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Aide-moi à faire quelques dernières choses. Concernant Niu Niu. Maintenant, on peut désintoxiquer maman. Maman, tu vas vivre 100 ans. Quand Niu Niu sera grande, elle sera encore plus forte. Elle conquérera d'autres îles pour te les offrir en cadeau. Quand j'aurai guéri mademoiselle Lin, elle envisagera de m'épouser. Je vais enfin avoir une femme. Pourquoi maman n'est-elle pas encore rentrée? À cette heure-ci, ce n'est pas normal, je vais l'appeler. L'utilisateur que vous appelez a éteint son téléphone. Personne ne répond. Demande à la secrétaire Su, alors. Secrétaire Su. Où est ma maman? Jeune maître, la présidente est partie. Qu'avez-vous dit? Jeune maître. Avant de partir, la présidente a laissé toute sa fortune pour vous. C'est son testament. Comment est-ce possible? Comment maman pourrait-elle me quitter? Elle m'a dit de te dire qu'elle n'est pas une bonne mère. Elle ne pourra pas t'accompagner en grandissant. Monsieur Muron, la présidente vous a préparé une somme d'argent. En tant que mère,
Elle espère que vous pourrez prendre soin du jeune maître. Que fait-elle? Elle prépare ses funérailles? Elle sait qu'elle est gravement empoisonnée et ne veut plus vous être un fardeau. Ces derniers jours, elle veut les passer seule et partir en paix. Qui a dit qu'elle était perdue? Nous pouvons la sauver. L'herbe Fingo, nous l'avons trouvée. Comment est-ce possible? Vous avez récupéré l'herbe Fingo? Secrétaire Su, contacte vite ma maman. Si on tarde, il sera trop tard. Je vais appeler la présidente tout de suite. Personne ne répond. Alors? Sais-tu où elle est allée? Allons la chercher. Personne ne sait où elle est. Rassemblez tous les habitants de l'île. Cherchez partout dans le monde. Au pôle sud, au pôle nord, dans l'espace. Il faut absolument retrouver ma maman. Il n'y a plus de temps. Il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? La faire revenir d'elle-même. Maman est déjà partie. Comment pourrait-elle encore revenir? Laissez Lin de champ. S'emparer de Lin Shi. Tout d'abord, la conférence de presse, bienvenue à tous nos amis de tous horizons. Comme vous le savez tous, Lin Qingyu est actuellement incapable de gérer Lin Shi. À partir d'aujourd'hui, je serai le nouveau président du conseil d'administration. Vous deux, Vermins! Vous deux, grands méchants! De quel droit entrez-vous dans l'entreprise de ma mère? Vous deux, grands méchants! Rendez l'entreprise à ma mère! Qu'est-ce que tu peux comprendre, petit morveux? Ta mère est déjà morte. Tu veux l'entreprise? Brûle-la pour elle. Lin Qingyu a été empoisonné et a disparu. Et vous en profitez pour falsifier son testament. Cette entreprise appartient à Niu Niu. Qu'est-ce que tu en sais? Ce petit morveux a été adopté par Lin Qingyu. De quel droit se mêle-t-il des affaires de Lin Shi? Allez, dégagez. Tu oses frapper mon petit frère? Je vais te régler ton compte! Niu Niu. Mon fils est si fort. Le ciel m'aide vraiment. Je n'aurais jamais cru que vous en arriveriez là un jour. Maman, où es-tu? Niu Niu et mon petit frère ont été maltraités par ces grands méchants. C'est de ma faute, je suis inutile. C'est moi qui n'ai pas su protéger Niu Niu. Et Lin Shi. Sans maman, Niu Niu n'a plus d'herbe à manger. Jusqu'à quand devons-nous continuer à jouer la comédie? Je veux envoyer ce gros idiot à l'hôpital psychiatrique. Ça ne devrait plus tarder, c'est pour bientôt. Tout à l'heure, tu te jetteras sur lui et tu t'accrocheras directement à la jambe du journaliste. Tu as bien appris ton texte? Ne t'inquiète pas. En tant que maître de l'île à 3 ans, j'ai déjà remporté le prix du meilleur acteur dans une pièce pour enfants. Je déclare maintenant que, suite au vote de l'Assemblée générale des actionnaires, je suis nommé nouveau président de Lin Shi. Bien. Le vote des actionnaires? Pourquoi n'avez-vous pas informé le plus grand actionnaire de Lin Shi? Mademoiselle Lin. Maman, Nunu t'a tellement manqué. C'est à mon tour. Dégagez. Lin Qingyu. Tu n'es donc pas encore morte? Quelle déception. En tant que plus grand actionnaire de Lin Shi, sur vos résultats de vote, j'ai le droit de veto. Une malade comme toi, à quoi bon faire l'importante? Rentre vite chez toi et prépare tes funérailles. Shao Yue. Ton oncle souhaite simplement que tu retournes te soigner. Tu es encore jeune, mais tu n'as plus beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas, Lin Shi. Sera confiée à ton oncle. C'est mieux que de la donner à un étranger. Ton oncle n'a pas à s'en inquiéter. J'ai déjà trouvé un nouveau mandataire pour gérer Lin Shi. Quand Niu Niu sera adulte, elle héritera de Lin Shi selon le testament. Tu dis quoi? Tu préfères donner l'entreprise à un jeune inconnu, plutôt qu'à nous. N'oublie pas, nous sommes la famille. Au moins, ils ne m'ont jamais blessé. Mais ma famille a tenté de me poisonner 10 ans déjà, et voulu me tuer plusieurs fois. Tu le savais. Papa. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une personne condamnée. Vouloir se venger dans la prochaine vie.
Excusez-moi, qui dit que ma mère va mourir? Celui qui peut neutraliser son poison est le maître de l'île Xiao Yao. Et l'ombre du maître de l'île Xiao Yao. Vous n'avez même pas trouvé ça. Le maître de l'île Xiao Yao. C'est nous? Tu es le maître de l'île Xiao Yao. Tu es le maître de l'île Xiao Yao. C'est impossible. Le maître de l'île Xiao Yao, comment pourrait être un gamin qui n'a même pas de poils? Je déteste quand on parle de mon âge. Et aussi, le poison de ma mère est de vous. Je vous préviens. Je suis très forte maintenant, je ne vous crains pas. Besoin d'aide. Attaque de 6-7. Mon fils. Vous. C'est rien. Vous vous retrouverez en prison, je l'ai dit. Si ça se reproduit, je vous y mettrai moi-même. Emmenez-les. Quoi? Laissez-moi quoi? Que faites-vous? Soignez. Ce poison est trop simple, mon disciple peut le neutraliser. Je fais du thé pour maman. Comment soigner? Déshabille. Le reste tu m'aides. Je commence. Tu disais que tu m'aimais, tu ne me regardes pas. Tu n'as pas encore accepté. Alors le poison est neutralisé. Tu ressembles à une petite femme. On pourrait croire que tu as été agacée. Maman, tu es enfin guérie. C'est fini. Ça avance entre vous. Nous gardons nos rangs. Les hiérarchies ne changent. Frère. Papa! Sinon, vous devriez attendre. Je sens que c'est un peu injuste. Je l'ai juste accepté de me courtiser.